Madame Kelly, je suppose que vous n'êtes pas satisfaite de la réponse de Mark Rutte disant que l'Union européenne aurait besoin de Donald Trump. Je ne suis pas satisfait du commentaire de Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui affirme que nous avons aussi besoin de Trump. Le président polonais lui-même, Karol Nawrocki, affirme qu'il n'a pas besoin de Donald Trump, qu'ils n'ont pas besoin des États-Unis. En parlant de l'OTAN, il déclare « Dire que nous avons besoin de Donald Trump dans l'Union européenne ne me satisfait pas. » La Pologne a également vaincu les soviétiques et les bolcheviks, la Finlande a vaincu les soviétiques et les bolcheviks, le Japon et l'Afghanistan ont aussi vaincu l'Union soviétique. Allons donc, évidemment, ce n'est pas aussi inutile que Donald Trump l'a affirmé à plusieurs reprises, dit-il. Nous sommes prêts à assurer notre indépendance même si nous avons besoin de relations géopolitiques, surtout européennes. Karol Nawrocki affirme qu'elles doivent être plus fortes. Et regardez ce qu'il dit à ce sujet, ce que dit le président finlandais lui-même. Le président de la Finlande commente aussi. Tout ce que Donald Trump veut vendre à l'OTAN, c'est qu'il en a besoin. Mais pour se protéger de la Russie, différence entre les pays, pas forcément. Regardez ce que dit le président finlandais. Regardez ce que la Russie a accompli au cours des 4 dernières années dans la guerre avec l'Ukraine. Il dit que c'est ce que Nogro a accompli. 20% de l'Ukraine est occupée, mais il y a plus d'1 million de soldats, entre morts et blessés, plus d'1 million. La sphère d'influence est maintenant réduite. Aussi, une économie complètement brisée, une inflation de 30%, des taux à 16%, une croissance nulle et des réserves de pétrole totalement épuisées. Et s'il n'y a pas d'argent pour payer les soldats, l'OTAN est devenue plus grande, l'Ukraine est-elle devenue européenne ou est-elle en train de le devenir ? Et l'Europe a massivement augmenté ses dépenses militaires, les dépenses de défense ont augmenté de façon impressionnante en Europe. Alors donc, qu'est-ce qu'il en est après 4 ans ? Est-ce une Russie plus forte ou bien une OTAN et une Europe plus forte maintenant ? La question donc a aussi un double tranchant, parce qu'elle se tourne aussi vers ce qui se passe du côté de Donald Trump. Donald Trump a fait plusieurs commentaires aujourd'hui et beaucoup se demandent si c'est la fin ou le début de la fin de l'OTAN telle qu'on la connaît. Au moins maintenant, nous allons à l'un des points que Donald Trump a évoqué aujourd'hui. Eh bien, nous apprécions toute la coopération que nous avons apportée. Il a évoqué plusieurs sujets selon Donald Trump. Que les autorités de Caracas, une fois l'attaque et la capture de Maduro terminée, ont appelé et ont dit « faisons un accord ». Davantage de personnes devraient en prévenir que sans accord avec lui, il pourrait arriver autre chose. Une façon agressive de parler du sujet du Groenland et de ce qui se passe au sein même de l'OTAN. Aussi. Un autre commentaire qui a attiré l'attention est le suivant. Écoutons-le. Et puis, après la guerre que nous avons gagnée, nous avons beaucoup gagné. Sans nous, maintenant, nous parlerions tous allemand. Si nous, sans les États-Unis, dit-il, en ce moment vous parleriez allemand. Il dit cela en Suisse, un pays dont l'une des langues principales est l'allemand. Précisément, donc, la situation du commentaire était totalement gênante. Il y a aussi un autre commentaire qui attire l'attention, c'est qu'il a été critiqué durement en permanence. Au Canadien et à ce Mark Carney, le Premier ministre canadien, il dit ce qui suit. Il n'y a rien d'autre à ce sujet. Le Canada dépend des États-Unis, souviens-toi Marc, lors de tes prochaines déclarations. Il lui dit « Le Canada existe ou vit grâce à nous », dit-il. Il assure que le dôme doré va aussi défendre le Canada reçoit beaucoup d'avantages, dit-il. D'ailleurs, ils devraient être reconnaissants, mais ils ne le sont pas. Hier, j'ai vu leur Premier ministre, et il n'était pas si reconnaissant, mais il devrait l'être envers nous. Le Canada vit grâce aux États-Unis. Souviens-t'en la prochaine fois que tu feras des déclarations, dit le président des États-Unis. Dans toutes ces situations, dans cet isolement que génère Donald Trump, évidemment, il a aussi commenté le sujet du Groenland.
et il y a une série de commentaires confus parce qu'il confond l'Islande avec le Groenland. Écoutons-le. Ils seraient là pour nous, mais en Islande, ils ne le sont pas, je peux vous l'assurer. Eh bien là, il a dit Islande au lieu de Groenland ou Greenland. Et il a répété plusieurs fois Islande, n'est-ce pas, il dit. Le président Donald Trump paraît confus lors de son discours au Forum économique mondial à Davos, en Suisse. Il doute du soutien de l'OTAN. En Islande, je vous assure, notre marché boursier a enregistré une première chute hier, mais ce n'est pas la première. D'ailleurs, à cause de l'Islande, dit-il, donc l'Islande nous a déjà coûté beaucoup d'argent. Mais cette chute est significative comparée à la hausse, c'est-à-dire que ça a plus monté que chuté. Apparemment non. C'est du moins ce que soutient Trump dans ce commentaire à Davos, et en fait cette situation commence à faire du bruit. Ce que nous voyons ici, c'est la quantité d'obligations américaines détenues par d'autres pays. Regardez la quantité que possède le Japon. Impressionnant, impressionnant. Les bons du Trésor sont répartis dans le monde entier. Et si les pays, à cause de ce que dit Trump ou pour n'importe quelle raison, les utilisent et les vendent, cela pourrait provoquer un grave problème économique dans ce pays. Hier, nous vous avons parlé d'un fonds de pension appelé Agdemiker Pension, qui est un fonds danois. Il va vendre toutes leurs obligations du Trésor, dit-il. Ce n'est plus une affaire, cela ne génère plus de revenus et en plus cela génère beaucoup de risques. Alors ils ont vendu les obligations du Trésor. Si les pays européens appliquent cela, regarde combien le Royaume-Uni ou la Chine en ont, mais aussi des pays moins importants comme la Belgique ou le Luxembourg. Et regardez la quantité qu'ils vendent, ils n'ont même pas besoin de tout vendre, même s'ils ne vendent qu'un quart. L'un d'eux te crée déjà un problème économique assez grave. Le fonds affirme que les finances américaines ne sont plus durables à cause du manque de discipline budgétaire. Un dollar faible et la pression sur le Groenland n'aident pas. Les pays européens détiennent 6,6 trillions de dollars en bons du Trésor et 40% de toutes les tendances étrangères. Si d'autres pays suivent et vendent leurs bons du Trésor, les rendements grimperaient et les coûts d'emprunt aussi. En gros, la dette que les États-Unis ont déjà deviendrait beaucoup plus coûteuse. Elle impayable, ce serait une dure implosion économique. Si cela arrivait, ce seraient ces équilibres de pouvoir qui existent actuellement. Et face à un possible conflit, face à une situation de risque, on verrait d'abord une chute, un effondrement économique également énorme. Dans tout cela, il y a d'autres commentaires qui ont émergé. Dans une interview par exemple avec News Nation, il dit ce qui suit. Écoutons un peu de cela. On lui pose une question sur l'arme. L'arme sonique qu'il aurait soi-disant utilisée là-bas au Venezuela. Et Donald Trump l'affirme-t-il et le confirme-t-il? Qu'ils ont donc une série d'armes, sans préciser lesquelles, il dit simplement qu'ils ont des armes que personne d'autre n'a, que personne ne connaît. Et que bon, eh bien c'est un sujet qu'il n'a pas laissé tomber. Il n'a pas donné beaucoup de détails, simplement qu'ils ont bien utilisé l'arme sonique, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé une arme différente. Il ne précise pas exactement si c'était la sonique ou laquelle, mais que c'est pour cela qu'ils ont réussi ce mouvement, soi-disant dans la base militaire où se trouvait Maduro. Selon certains rapports, un accord avec la Russie aurait été conclu, expliquant le départ des personnes une semaine avant et la désactivation des radars russes ce jour-là. Il existe aussi d'autres versions de cette histoire. Mais bon, voilà la situation avec ce qui se passe, avec ce possible potentiel début de la fin de l'OTAN tel qu'on la connaît, du moins pour l'instant. Il a soulevé plusieurs sujets sur le dossier du Groenland, qui attirent aussi l'attention. Il affirme qu'il n'utilisera pas la force, que ce n'est pas nécessaire, car ils rendront le Groenland. En résumé, il dit merci. Merci. Que proposons-nous pour aborder la question militaire concernant le Groenland? Merci. Nous verrons ce qui arrivera. L'option militaire n'est pas prévue ni nécessaire. Je ne pense pas. Je crois que les gens feront preuve de meilleur jugement et feront de leur mieux. L'option militaire ne sera pas, disons, sur la table. L'armée n'est pas sur la table.
Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il ne dit pas qu'il ne va pas l'utiliser, juste qu'il n'en voit pas l'utilité. Mais c'est aussi un de ses commentaires à ce sujet. C'était évidemment l'une des questions les plus posées. Passons à d'autres sujets importants. D'autres drapeaux russes, mais ils disent que ce sont des Russes opposés à l'intervention de la Russie et favorables à l'indépendance de la Crimée. Une série de commentaires remarquables. Dans toute cette discussion, ce débat qui se déroule en interne et dans lequel il semble, du moins c'est ce qu'il paraît, que l'Ukraine voudrait se libérer. Ce serait évidemment un sujet très intéressant. L'un des problèmes, c'est qu'il manque de fournitures et de choses de base depuis un certain temps. Et les gens ont déjà commencé à organiser de petites manifestations, mais nous n'en avions pas vu d'aussi massives. Depuis des mois, on constate un mécontentement lié au manque de fournitures de base, qui pourrait encore s'étendre. Donc avec tout ce qui se passe, avec le fait que le conflit ne semble pas avancer comme on le voulait, parce qu'apparemment la Russie avait un accord avec les États-Unis pour que certains territoires soient négociés favorablement pour la Russie. Ce qui clairement n'est pas arrivé. Et encore moins pendant une année où la participation des États-Unis en termes d'armes a été minimale, c'est-à-dire la participation des États-Unis s'est effondrée. Ça a été surtout du renseignement, mais plus d'armes, plus maintenant. Des choses qu'ils avaient promises, certaines ont bien été livrées, d'autres non, mais elles étaient promises depuis plus d'1 an. À part cela, la participation a été faible. La charge se dirige maintenant davantage vers l'Europe, et on voit de plus en plus de rapprochements entre la Russie et les États-Unis. Regardez, ceci n'est qu'un exemple, ce que nous allons voir. Regardez, c'est comme un flocon. Là, c'est la députée républicaine Anna Luna. Elle coupe le gâteau en forme du Groenland. Mais ce qui retient l'attention, ce n'est pas cela, certes controversé, mais la présence de plusieurs membres du Congrès républicain. Mais à côté, le personnage qui est là, à côté de celui qui va parler tout de suite, c'est un personnage roumain. On peut se demander ce que cela change, mais c'est simplement un personnage roumain. Jürgen vient du Groenland. Nous nous sommes rencontrés à un événement international. Ce personnage, ce roumain, qui est en train de parler là. Depuis longtemps, on sait que c'est un agent russe en Roumanie et qu'il est, totalement allié à Vladimir Poutine. Que fait ce personnage avec des membres du Congrès républicain ? Il est le chef du parti roumain d'extrême droite pro-russe OR, connu depuis longtemps comme un agent russe. Pourquoi découpe-t-il des partis du Groenland ? Avec des républicains ? Que se passe-t-il là-bas ? Évidemment, c'est un sujet hallucinant sur lequel il faut regarder. La majorité de la population des États-Unis n'a aucune idée de ce qui se passe. Parce que c'est tellement polarisé et tellement politisé qu'on a déjà perdu la capacité d'analyse dans ce sens pour une grande partie de la population, et donc ils ne font que suivre certaines formes particulières de communication des médias. Ceux-là ne vont pas vous raconter ça, n'est-ce pas ? Évidemment, donc, ils sont aveugles, non ? Ils vivant la réalité à l'aveugle face à une situation qui devient de plus en plus évidente, n'est-ce pas ? Dans laquelle cela semble surréaliste, non ? La vérité, c'est qu'on vit un moment vraiment surréaliste. Et ce qui est surprenant, c'est que ceux qui devraient être au courant de cela ne s'en rendent même pas compte. Mais bon, c'est comme ça. Sur ce sujet, passons à d'autres points également importants. D'un autre côté, le président Trump affirme que de nombreux prisonniers du Venezuela ont été libérés. Selon ses dires, on dirait qu'il veut justifier les actions de Delcy Rodriguez, en assurant que beaucoup de prisonniers ont été libérés, alors qu'on sait qu'il s'agit d'une minorité. Où les mêmes organisations qui confirment toute cette situation ont déclaré qu'il y a eu très peu de libérations et que, pratiquement, la plupart étaient eux des étrangers, d'après le gouvernement de Delcy Rodriguez, qu'il y a eu 406 personnes libérées, même en suivant la version du régime chaviste, car ces 406 libérations n'atteignent même pas la moitié de ce qu'elles devraient être.
Et la confirmation de ces 400 est très faible. On estime qu'ils sont en réalité entre 100 et 150 à avoir vraiment été libérés. Libérés, ex-prisonniers politiques. Et la confirmation est très... On estime qu'ils sont vraiment 150. Et 150 qui vraiment, c'est très faible. On estime 150. Vraiment. Ils ont été libérés. Ce qu'on a bien observé, c'est que les familles sont là, demandant le retour de leurs proches, et cela n'a pas été fait. Il y a une situation très désespérante pour les familles au Venezuela, car ils ne sont pas libérés. En attendant, Donald Trump redore l'image du régime et l'améliore. Et la confirmation 400, c'est beaucoup moins. Calcul. Il y en a 150 qui auraient vraiment été là. Confirmation de... « 400, donc c'est très peu, ou moins, 150 qui auraient vraiment été là. Il faut rappeler que cet ancien Premier ministre, l'ancien Premier ministre de Corée, et la confirmation de cela est très minime. Moins estime qu'il y en a 150 dans le monde. Dans laquelle temps? L'ancien Premier ministre sud-coréen Han Duck-soo a été envoyé en prison pour y rester pendant 3 ans. Oui, confirmation de 400, donc c'est vraiment 150 qui auraient vraiment passé 5 ans en prison. Pour avoir déclaré la loi martiale, vous vous souvenez, il a déclaré la loi martiale. Et pour son groupe, était-ce pour éviter une enquête de corruption et un risque de guerre avec la Corée du Nord? L'ancien Premier ministre aurait aussi été impliqué. Il y a le président et l'ancien. La confirmation de... « 400, donc c'est très peu ou moins, estime qu'ils sont 150, qui vraiment... La confirmation de très minime, il estime à 150. Qui en réalité défendrait le pays en cas d'attaque ou d'invasion contre le Groenland, les pays de l'OTAN. Le Groenland, territoire autonome, appartient au Danemark. C'est parce que ce que disait Donald Trump, c'est que si quelqu'un attaque ou envahit le Groenland, personne n'interviendra juste pour regarder la vidéo, au Groenland. Et nous allons avoir comme voisins la Russie ou la Chine, c'est l'argument de Donald Trump. L'OTAN a déjà répondu à cela, c'est faux, totalement l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN a répondu à cette situation et a assuré que le Groenland est bien protégé par l'article 5 de l'OTAN. Le traité assure qu'il n'y a aucun doute que tous les pays de l'OTAN défendraient immédiatement contre toute invasion de n'importe quel pays. Au revoir pour la vidéo. Le Groenland est bien protégé, cela a été confirmé. Donald Trump le sait, évidemment il le sait, mais cela n'aide pas sa narration, donc il ne le dit pas. L'article 5 de l'OTAN stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. Il n'a été activé qu'une fois, après les attentats du 11 septembre 2001. Donald Trump déclare que contrôler le Groenland renforcerait l'OTAN, mais ajoute que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire parce qu'en regardant la vidéo du mouvement depuis le cessez-le-feu qui a eu lieu entre le Groenland, entre Israël et Gaza,
En regardant la vidéo, nous allons y aller. Ce cessez-le-feu a été instauré. Dans une série de phases qui, même si elles n'ont pas été respectées à 100%, ont tout de même été plus ou moins suivies jusqu'à un certain point et, évidemment, les choses sont en train de changer en ce moment. Israël a ordonné l'évacuation des familles palestiniennes dans le sud de Gaza, notamment à Bani Saouila et à l'est de Khan Younes. Pour voir le type de vidéo que l'on observe depuis le dernier cessez-le-feu, qui a eu lieu en octobre, on n'en avait pas vu depuis octobre. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo. Défense de Tsahal. Ils ont largué une série de tracts depuis des avions, ils sont passés en avion, ils lâchèrent des tracts pour que les habitants quittent immédiatement la zone. Les messages étaient en arabe, hébreu et anglais. Pour avoir regardé la vidéo, Le point, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que le lancement du pamphlet est confirmé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Certaines familles sont parties pour éviter le risque, mais on ignore si le mouvement a été complet. Cela dépendra de leur choix. Mais il y a 2 millions de personnes en ce moment dans des conditions précaires, et elles vivent essentiellement sous des tentes, dans un froid terrible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Les civils à Gaza se méfient du Hamas, de ce groupe terroriste, et aussi d'Israël. Donc ils sont vraiment pris entre deux feux, pour ainsi dire. Cette situation est vraiment compliquée. Évidemment, en voyant la vidéo, il doit redémarrer aujourd'hui, en fait, moi, car il aurait déjà dû le faire. Merci pour la vidéo, NUCLEAR. D'après ce qu'il rapporte, ce serait la centrale nucléaire qui était, d'ailleurs, en pause. Ce serait la plus grande centrale nucléaire de la planète. Par vidéo, merci d'avoir regardé. Merci pour la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de regarder la vidéo, merci d'avoir vu la vidéo, merci d'avoir regardé la vidéo, merci pour la vidéo, merci de regarder la vidéo. Merci pour la vidéo, un monde avec un potentiel de capacité pour. Eh bien, ils ont illuminé. Une grande partie du pays se prépare à relancer l'opération aujourd'hui. Pour la première fois depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Eh bien, cela a été mis en pause à cette date-là. Il y a déjà plus de 10 ans, n'est-ce pas? Et maintenant, c'est de nouveau actif, non? C'est TEPCO qui l'annonce après avoir reçu l'autorisation finale, il prévoyant déjà de retirer les barres de contrôle. Après 19h au Japon, il est donc déjà passé 19h. Cela doit être actif maintenant. En ce moment, la situation n'est pas très controversée, mais bon, c'est fait, non? C'est déjà actif. En ce moment aussi, le gouvernement allemand annonce qu'il respectera la décision prise par la Deutscher Fußballbund face à un possible boycott de la Coupe du Monde. Le gouvernement allemand respectera la décision de la Fédération allemande de football concernant un éventuel boycott. Face aux menaces de Donald Trump sur le Groenland, le président américain a affirmé ne pas vouloir s'en emparer. Il a averti que les pays européens opposés au plan de réduction des droits de douane suscitent de la colère. Cette évaluation concerne les fédérations impliquées, comme la Deutscher Fußballbund et la Fédération internationale de Football Association, et sera respectée par le gouvernement fédéral, a déclaré Christian Snerderlin, secrétaire d'État au sport. Le gouvernement respectera l'autonomie du sport.
La fédération sportive décide seule de la participation ou du boycott des grands événements sportifs. Donc, la fédération décidera si elle va faire un boycott ou non. Il y a des rumeurs selon lesquelles plusieurs pays pourraient également faire un boycott. On a même parlé d'une annulation des billets, mais cela s'est avéré faux jusqu'à présent. En fait, c'est plutôt le contraire. Il n'y a pas une grande vente de billets, ils assurent que c'est le record de demande de vente de billets dans l'histoire du football. Donc il n'y a pas de changement et s'il y a des annulations, beaucoup veulent les acheter. Jusqu'à présent, aucun boycott des billets, mais un boycott des pays existe. Un boycott potentiel reste possible. Ce n'est pas un boycott commencé, mais un avertissement, car au départ, ce n'était que cela. Il y avait un député allemand qui avait dit « dans ce cas-là, on pourrait boycotter, mais c'est tout ». C'était juste un commentaire qui a fait beaucoup de bruit. Mais maintenant, si le gouvernement allemand dit « si la fédération de football veut faire le boycott, elle ne peut pas faire ça ». Ça, ce serait respecté, disons. Non, donc attention à ça. D'autres pays, comme la France, sont dans une situation similaire et pourraient aussi boycotter. Même si, j'insiste, ce n'est pas encore lancé pour le moment. Ça pourrait être tout, nous resterons attentifs à cela. Passons aux commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comment allez-vous? Salutations à Nicole et à Aurora. Je ne sais même pas si tu as reçu le courriel. Je t'ai envoyé le courriel, tu me l'avais demandé la dernière fois et je te l'ai mis là, mais je te le remets avec plaisir. Civil, tu connais? J'ai vu le message, j'étais déjà parti, mais j'ai laissé le courriel. Celui-ci, mais il passait par 3. Permettez-moi, et si quelqu'un veut noter mon courriel, il est là, c'est très facile. PP en vivo, jeu en com. Voilà, regarde, c'est José pp en vivo com, pp, les 2 P. Voilà, regarde, c'est le courriel, notez-le. Si vous voulez m'envoyer quelque chose, un message, une photo que vous trouvez intéressante, tout ça, c'est très apprécié. Un remerciement tout particulier aussi à tous les membres de la chaîne. Merci de nous soutenir de cette manière. Merci d'aider à faire exister la chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne existe. Je veux que ce soit très clair. C'est la communauté qui fait que la chaîne existe, et surtout les membres. Et aussi les gens qui nous envoient un super chat de temps en temps. C'est ça qui rend la chaîne durable, qui fait qu'elle peut exister, qu'on peut être là tous les jours, n'est-ce pas, ici, avec l'information. Merci beaucoup José, et salutations à Christy Clan comme état, un grand merci d'être membre de la chaîne, au lycée aussi, et à tous les membres. Merci beaucoup. Voilà l'email, je vais l'épingler dans le chat pour que vous le receviez. Tout à l'heure, je le remettrai. Avant, il apparaissait toujours par ici. Tout à l'heure. J'ajoute le texte ici. Si je peux, je le ferai plus tard. Il y a aussi la page. Là, la page, il y a aussi un chat et le chat me parvient directement. Donc là aussi, vous pouvez... Je ne sais pas si vous pouvez m'envoyer des photos, honnêtement, je ne sais pas, mais vous pouvez aussi m'écrire. Salutations à McAllen, Texas. Merci beaucoup Miguel, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à McAllen. Salutations à tous, Matosa. Nous avons vécu un temps à Contana-Rojo. Nous y sommes restés quelques années et pendant tout ce temps, nous ne sommes pas allés aux États-Unis. Non, moi je suis allé une fois à Los Angeles, 1 ou 2 fois, et c'était pour des choses liées à YouTube justement, des choses de ce genre. Et après ça, je crois que je n'y suis plus retourné parce que c'est vraiment très loin pour nous. Et ensuite, nous sommes venus ici, Monterrey. Et quand nous sommes arrivés, c'est là que la pandémie a commencé, en gros, et quelques années après. Mais donc pour cette raison aussi, encore moins, et pas après non plus. Oui, les trompes de stache et tout ça, franchement, ça donne la flemme. Je m'en souviendrai. J'ai famille et amis là-bas. Il faudra les voir plus tard. Salut José, salut à tous. À qui penses-tu que je ressemble? Nicole et Franco, très bien. Christy Crans, Cyrilo, Valerio, comment allez-vous? Très bien, Finish sort. Parce que celui qui sait pose les questions, dit Cyrilo. De quoi? De quel sujet, mon ami? De quel sujet? Avec les épées dans le fourreau, il ne sait même pas ce qui se passe et il arrive avec les épées dans le fourreau, non? Mon compadre? Il salue la communauté, remercie Pépé, Astrid, Bayo et félicite Marcella Christina. Chiliro.
On regarde les images pour comprendre ce qui se passe et ce que tu dis, c'est-à-dire des images de quoi? Eh bien, je partage celles que j'ai. On dirait que tu es à une autre époque, une autre année, je ne sais pas à quelle date, mais bon, ceci est un podcast informatif, mon ami, ce n'est pas la télévision. Maintenant, les gens se trompent. Non. Enfin, toi, tu te trompes, et tu as fini par croire que c'était un média télévisuel, non? Et ici, il y a une équipe de personnes qui cherchent des images, qui payent pour les images, ce qui coûte une fortune. Imagine, non, ce n'est pas comme ça, c'est fini, ce n'est pas comme ça, il dit. Salutations, excellent. Salutations à toute la communauté, parce qu'à ce stade, en 2026, ne pas comprendre les formats qu'il y a sur YouTube, c'est-à-dire pas à la télévision, il dit. Salutations Fernando, comment vas-tu? Très bien, dit Marcelo Eliseo. Excellent, salutations, 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 dit-il. Salutations Pépé, salutations. Trump utilise-t-il des armes nucléaires contre l'Iran? Il a répondu non, il ne voit pas comment. Les armes nucléaires ne servent pas à attaquer ainsi, tout simplement. Si c'était le cas, les États-Unis seraient également totalement isolés. C'est-à-dire tu ne peux pas attaquer un pays, et encore moins un pays qui n'a pas d'armes nucléaires et qui ne t'attaque pas, n'est-ce pas? Donc non, il n'y a aucune possibilité de cela. Et s'il le fait, ou si cela se produisait, une réaction très dure viserait évidemment les États-Unis, car cela affecterait de nombreuses personnes. La population n'est pas responsable du régime qu'elle subit. Ce seraient des frappes de précision si une attaque devait avoir lieu, ce dont je doute. À ce stade, cela semble très peu probable parce qu'il ne se passe absolument rien. Au mieux, un porte-avions s'est timidement approché de la zone. En dehors de cela, rien d'autre n'est visible. S'il y a un renseignement ou un mouvement, nous en parlerons ici aussitôt. Mais jusqu'à présent, la situation reste donc calme, même si les gens vivent cela très difficilement, y compris les personnes à l'intérieur de l'Iran. Salut Dorian, Eliseo, Marcella. Salutations à Roble, peut-être nous regardera-t-il plus tard, et à Aurelio. Salutations à la Californie, à bientôt. Cette vidéo va directement à l'autre. Directement. Il me semble que oui. Alors, eh bien, allons-y tout de suite. Je ne vous dis même pas au revoir. Allons-y, je vous retrouve là-bas. Portez-vous bien.